Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un peu plus en détail de l'écosystème d'EigenLayer. Sur cette chaîne on parle souvent d'EigenLayer en lui-même, mais jusque là on a assez peu parlé des protocoles qui vont utiliser la sécurité d'EigenLayer. Pendant qu'on parle, la TVL d'Eigen continue de grandir, on est quasiment à 10% des Ethers stakés qui sont restakés sur EigenLayer. Ça représente plus ou moins 10 milliards de dollars, ça fait donc d'EigenLayer le quatrième plus gros protocole DeFi. Du coup, plein de petits projets qui interagissent avec EigenLayer tentent de profiter de cette hype pour se faire connaître. Et pour la plupart de ces protocoles, il n'y a toujours pas de token à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ce qui signifie qu'il y a énormément d'airdrops à venir dans cet écosystème, probablement plus que n'importe où ailleurs. Alors aujourd'hui, on va passer en revue l'état actuel de l'écosystème EigenLayer pour savoir quels protocoles sont en développement et comment les farmer efficacement. Pour ça, j'ai construit ma propre carte de l'écosystème d'EigenLayer avec plus de 60 projets répartis dans 4 catégories, dont 38 qui n'ont pas encore de token et qui donc vont peut-être faire un airdrop. Cette vidéo est une vidéo centrale sur laquelle on reviendra régulièrement au cours des prochaines semaines pour se renseigner sur les meilleurs protocoles à farmer. Il y a déjà une première vidéo de farming sur l'écosystème, on avait farmé le testnet d'Espresso et de Caldera. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la consulter et à suivre le tutoriel pour te qualifier pour un éventuel airdrop sur testnet. Les airdrops testnet reviennent un peu à la mode sur Twitter en ce moment, mais en même temps on voit bien que les utilisateurs du testnet de Starknet n'ont pas été récompensés. Du coup je me suis fait mon petit avis sur l'affaire. Un testnet est intéressant à farmer, 1 si le protocole est relativement peu connu, et 2 s'il a réalisé une levée de fonds plutôt petite, un peu comme Atlayer qui a distribué un airdrop sur testnet récemment et qui n'avait levé que 7 millions avant de faire son airdrop. Le problème avec une grosse levée, c'est que si un projet lève des dizaines ou des centaines de millions, il y a peu de chances pour qu'il s'amuse à donner des jetons gratuitement à des gens qui ont farmé un réseau de test. Il va préférer faire un airdrop pour les utilisateurs mainnet. C'est pour ça par exemple que Starknet n'a pas donné de token aux utilisateurs du testnet. Et si ce protocole est très connu et que le testnet est voté par des milliers de farmers, ça perd aussi de son intérêt. Donc nous on va viser des protocoles qui ont levé moins de 20 millions, qui ne sont pas encore mainnet ou alors tout juste, et qui n'ont pas de hype particulière pour le moment. L'idée c'est de viser des protocoles sur lesquels on aura peu de concurrence en tant que farmer. Évidemment il y aura des exceptions, comme par exemple Espresso qui a levé 35 millions, ou Hyperlane qui est déjà en mainnet et qui a déjà une petite hype. J'en profite pour revenir sur l'annonce d'EigenLayer qui a récemment levé 100 millions supplémentaires auprès de A16Z Crypto. EigenLayer a donc levé en tout 165 millions. À titre de comparaison, c'est plus qu'Arbitrum et on se rapproche des levées de fonds de Layer 0, de Starknet ou de zkSync qui tournent entre 250 et 300 millions. Cette annonce ne change pas fondamentalement la valeur d'EigenLayer, mais ça devrait lui permettre de toucher un public plus large en lui donnant des moyens beaucoup plus importants. De la même manière, Etherfi a levé 27 millions cette semaine, ce qui renforce sa position de futur leader de la narrative du liquid restaking. Bien sûr, on ne va pas parler que de farming des protocoles EigenLayer sur la chaîne, mais ça représentera peut-être une vidéo sur 2. Alors évidemment, je fais ces vidéos pour que tu puisses t'en servir pour augmenter ton capital. Donc si tu suis les tutos, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ce sont des vidéos assez nichées qui attirent beaucoup moins l'attention, donc le but à la fin c'est qu'elles soient vraiment utiles. Si je vois que ça vous plaît, je continue, mais si vous trouvez pas ça intéressant, je partirai sur autre chose. Bref, assez parlé, on passe directement au cœur de la vidéo. Bon, en fait, le titre de cette vidéo est un peu mensonger. Cette vidéo ne recense pas tous les protocoles qui sont liés à EigenLayer. Ce serait impossible à faire puisque t'en as qui ont 150 abonnés sur Twitter, et pas très utile puisque ça évolue constamment. Chaque semaine, on a de nouveaux protocoles qui annoncent construire sur EigenLayer, et de temps en temps, certains qui disparaissent ou qui changent d'objectif. Donc j'ai essayé de recenser les plus intéressants, et j'ai mis de côté ceux qui ont disparu. On va également ignorer les protocoles qui seront clients d'EigenDie, comme par exemple Métis qui a fait une annonce récemment, pour se concentrer uniquement sur ceux qui utilisent EigenLayer directement. Dans cet écosystème, on va retrouver 4 grandes catégories. D'abord, on a la catégorie des LST utilisés sur EigenLayer, comme les LST de Binance, de Rocketpool ou de Coinbase. Il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus, c'est pas la catégorie la plus intéressante. On peut quand même noter qu'EigenLayer a fait beaucoup de bien pour la décentralisation d'Ethereum, puisqu'ils ont contribué à l'émergence de plein de LST différents. Je m'intéresse notamment à Swell et à Mantle. L'airdrop de Swell est déjà confirmé, pour y participer il suffit de staker des Ethers sur la plateforme. Et pour Mantle, il n'y a rien de confirmé, mais on a quelques rumeurs sur un airdrop de MNT pour les restakers de Mether. Et sinon tu as les LST de Origin, Frax, Liquid Collective, Stader, Anchor, Lido évidemment, et Stakewise. Une catégorie qu'on va un peu plus utiliser, ça va être celle de la DeFi. Comme pour les LST, au final on n'a pas grand chose à dire pour le moment, ce sont surtout des DEX qui ont une pool qui inclut un LRT. On peut quand même noter Ion, qui vise à construire des boucles de rendement entre de l'Ether et des LRT, un peu comme les boucles STEther Ether,
sur Aave. Et bien évidemment, on a Pendle, qui permet de collecter 15 fois plus de points EigenLayer. Et on n'a même plus besoin de faire ça sur Ethereum, puisqu'aujourd'hui Pendle est disponible sur Arbitrum. Si t'es intéressé, je te renvoie à cette vidéo. À part ça, rien de révolutionnaire, on est surtout sur du Curve ou du Uniswap. Maintenant, on va passer aux deux catégories qui nous intéressent le plus. D'abord, on a les protocoles de LRT pour Liquid Restaking Token, qui vont te permettre de rendre liquide ta position sur EigenLayer afin de l'utiliser dans la DeFi. Leur fonctionnement peut varier, mais on a deux grandes catégories. Premièrement, les protocoles qui restake nativement tes Ethers sur EigenLayer et qui émettent un jeton de LRT, comme Swell ou Etherfi. Et deuxièmement, on a des protocoles qui récupèrent TLST pour les déposer lorsque les coffres EigenLayer sont ouverts, et ils vont ensuite émettre un LRT correspondant. C'est ce qu'on retrouve chez Kelp, chez EigenPy ou chez PrimeState. Cette seconde catégorie est beaucoup moins intéressante à mon avis puisqu'elle ne fonctionne que lorsque les coffres d'EigenLayer sont ouverts. A l'inverse, les protocoles de la première catégorie sont toujours ouverts et peuvent innover au niveau de leur set de validateurs. Etherfi utilise par exemple la technologie de DVT développée par Obol afin de garantir une certaine décentralisation au niveau du validateur logique lui-même. Le protocole devient ainsi plus résistant aux attaques et aux réglementations puisqu'il peut répartir des machines à travers plusieurs pays. Les protocoles de LRT les plus connus vont être Etherfi, Kelp, Puffer et Renzo, et je m'intéresse aussi à Genesis et à Claystack, qui appartiennent tous les deux à la première catégorie de LRT et qui ont un système de points. Je suis tombé sur ce tableau qui détaille la manière d'utiliser chaque protocole de LRT, du coup évidemment je t'invite à faire pause et à regarder celui qui pourrait t'intéresser. Mais on va pas non plus trop s'attarder sur les protocoles de LRT. On sait qu'ils vont tous faire un airdrop à un moment ou l'autre, mais la manière de se qualifier pour cet airdrop est toujours la même. Il te faudra déposer des fonds dessus et attendre. Par contre, on va passer beaucoup plus de temps sur la catégorie des AVS. Si tu ne sais pas ce qu'est un AVS, on en a détaillé le fonctionnement général dans cette vidéo. Pour faire simple, c'est un protocole qui utilise les fonds restakés sur EigenLayer pour garantir sa propre sécurité. C'est la catégorie sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, car il y a énormément de projets et que la quasi-totalité n'a pas encore de token. Les AVS peuvent être des protocoles très variés. On va retrouver une couche d'EDA comme EigenDA, on va retrouver des roll-up as a service comme Caldera ou Atlayer, ou encore des chaînes plus polyvalentes comme Mantle ou Movement. Du coup, on va zoomer un petit peu plus pour aller voir ce qui se passe en détail dans la catégorie des AVS. Dans la catégorie des roll-up as a service, on a Atlayer et Caldera. Alors Atlayer a réalisé un airdrop de ALT, qui est donc le premier token de l'écosystème d'EigenLayer. Pour l'instant, on n'a pas de date pour pouvoir staker ces jetons. Atlayer a distribué 150 millions de dollars, alors même que la levée de fonds à l'époque était de 7 millions. Depuis, ils ont également levé 14 millions supplémentaires. L'airdrop concernait principalement les risk-takers et les utilisateurs des testnets, ce qui pourrait être répliqué pour les autres protocoles de l'écosystème d'EigenLayer. Pour Caldera, c'est un autre roll-up as a service qui est similaire à Atlayer. C'est un protocole qui permet de déployer un roll-up au-dessus d'une L2 ou d'une L1 en quelques clics, en choisissant sa tech, son jeton de gaz, etc. Pour l'instant, Caldera va prendre en compte les technologies d'Optimism, d'Arbitrum et de Polygon. Malheureusement, c'est un protocole qui est toujours soumis à permission, mais qu'on avait farmé dans la vidéo sur Espresso en utilisant Milan, qui est un roll-up sur testnet qui est déployé par Caldera. À côté de ça, on a donc la catégorie des L2. Donc ici, on a Fluent qui va utiliser EigenDA. On a Movement qui est un réseau de L2 qui vont utiliser le langage Move, qu'on peut trouver sur Aptos ou sur Sui. Ici, on a Celo et Mantle. Alors Mantle, c'est un protocole qui est né de la migration d'une L2 à une L1, mais on va passer puisqu'il a déjà un token. Idem pour Mantle, même si a priori Mantle a l'air de vouloir distribuer des petits airdrops régulièrement. Ensuite, on va pouvoir passer à Blockless, qui est un protocole très iconoclaste, qui va te permettre de valider la chaîne, que ce soit avec un serveur informatique ou avec un téléphone à la maison. En gros, Blockless va adapter la tâche fournie à la puissance de calcul de chaque validateur. Et ça te permet donc, lorsque tu vas utiliser une application qui est sur Blockless, de contribuer en temps réel à sa sécurité. C'est assez original, donc on verra comment ça va évoluer. Du côté de la data availability, évidemment on va avoir EigenDA. Bon, on va passer puisque son token sera très certainement celui d'EigenLayer. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de faire une vidéo comparative des solutions d'ODA. En concurrent d'EigenDA, on a notamment Ethereum, Celestia, NIR et Avail. Et le matin du jour où je tourne cette vidéo, on a une annonce comme quoi Metis, qui est une L2 sur Ethereum, utilisera EigenDA pour stocker de l'information. On trouve également Espresso, mais en réalité Espresso ça va principalement être un séquenceur décentralisé. C'est un protocole qu'on a farmé dans la précédente vidéo. Le séquenceur, si tu ne le sais pas, c'est une brique d'un L2 qui permet d'ordonner les transactions avant de les envoyer sur Ethereum. Aujourd'hui, les Layer 2 sur Ethereum reposent tous sur un séquenceur centralisé qui est géré par une seule entité. Ça pose des problèmes de centralisation,
et ces entités pourraient essayer de censurer nos transactions. La solution évidente, c'est de décentraliser son séquenceur, mais ça semble assez délicat. J'ai pas trop de doutes sur le fait que de gros projets comme Arbitrum ou Starknet y parviendront, mais pour des petits projets ou pour des roll-ups qui seront déployés en 3 clics par n'importe qui, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué. La solution, c'est de construire un réseau qui fonctionne comme un séquenceur décentralisé, que tous les L2 pourraient ensuite utiliser. Si tu veux en savoir plus et farmer le testnet d'Espresso, je te renvoie à cette vidéo qui lui est dédiée. Ensuite, on a une nuée de protocoles qui s'inscrivent dans la narrative du cross-chain. On peut noter par exemple Polymer qui a levé 31 millions, ou NIR qui tente d'utiliser Egendier pour construire une couche d'interopérabilité ultra rapide entre tous les L2 d'Ethereum afin d'unifier la liquidité. Ici on a Hyperlane qui est un projet orienté interopérabilité et qui pourrait faire de l'ombre à Layer 0. La tech est assez différente et Hyperlane est déjà live sur certains réseaux. Mais Hyperlane pourrait devenir un vrai concurrent sérieux à Layer 0. C'est assez similaire à Omni qui est aussi un concurrent émergent à Layer 0, mais Omni est plus concentré sur les L2 d'Ethereum, alors que Hyperlane se destine à une utilisation plus générale à travers Ethereum, Cosmos, Solana, etc. Omni est au final assez similaire à ce que NIR veut construire sur Eigenlayer. Évidemment, on a aussi de l'intelligence artificielle on-chain avec Ritual AI. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ils ont quand même levé 25 millions de dollars, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Et ensuite, on a 5 autres protocoles que j'ai pas réussi à classer dans des catégories déjà existantes. Et parmi eux, on a Drosera, qui est un protocole très particulier qui vise à limiter l'impact des hacks de smart contracts en construisant des sortes de pièges informatiques. Concrètement, ce piège sera un contrat qui vérifiera certaines conditions. Si ces conditions sont remplies, il estime qu'un hack a lieu et il vient réaliser certaines transactions, que ce soit pour geler le protocole ou pour récupérer un maximum d'argent avant le hacker lui-même. Des hacks à plusieurs millions, il y en a des dizaines chaque année. Drosera aurait pu être très utile par exemple lors du hack de 190 millions sur Euler en mars 2023. Dans cette situation, un petit contrat aurait détecté une augmentation rapide de la mauvaise dette sur la première transaction du hacker et aurait gelé le protocole pour éviter la perte d'autres fonds. Drosera a levé seulement 2 millions et n'a même pas 2000 abonnés sur Twitter, donc on est sur du très très early. Après, on peut toujours se poser la question de est-ce que les protocoles ne peuvent pas le faire eux-mêmes? En tout cas, c'est un protocole que je continue à surveiller. Et on a aussi Witness Chain, qui est un des premiers AVS et qui a une proposition de valeur assez originale. Witness Chain propose de mesurer la sécurité des protocoles d'IA, de DePIN ou des rollups en émettant des preuves de décentralisation. C'est quelque chose qui pourrait être utilisé par exemple pour des protocoles d'assurance on-chain. C'est assez difficile de prédire vers quoi on va, mais c'est suffisamment original pour que je garde un œil dessus. Donc voilà, on a une carte de tout ce qu'on va venir farmer sur Eigenlayer. La plupart de ces projets ont déjà un testnet, donc on va pouvoir s'amuser à faire des transactions dans de futures vidéos. Je pense que la prochaine vidéo portera sur Hyperlane. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Passe une bonne journée dans la DeFi.